comprends pas comment j'ai pu en arriver là. Enfin, je veux dire, j'étais heureux, hein, donc célibataire, et puis d'un seul coup, paf, je sais pas ce qui s'est passé, je comprends pas. Je vais vous expliquer, peut-être que vous comprendrez. Un soir, pour célébrer ce bonheur latent dû au célibat, je décide exceptionnellement de me rendre dans le bar où je passe toutes mes soirées. Je rentre dans le bar, je salue le psychologue de comptoir homosexuel à la mèche rebelle. Je dis ça parce qu'il est vraiment homosexuel, hein. Je n'ai évidemment rien contre les gays. Attention. J'envie même plutôt ces gens qui ont compris que le bonheur pouvait être dans un pote. Bref. J'aurais aussi pu dire qu'il était espagnol, mais j'ai eu peur que vous n'y voyiez quelque antipathie de ma part vis-à-vis des moustachus. Ce qui évidemment est faux, hein. La moustache c'est très joli. Et ça peut être un gars, c'est vrai, mais la plupart du temps, faut bien le dire, c'est moche. Bref, je salue le serveur, et en même temps je dis ça, mais pour en venir à la moustache, ma tante en a une par exemple, et c'est très joli. Contrairement à mon oncle d'ailleurs, qui lui n'en a pas. Et que pourtant on n'appelle pas ma tante. Comme quoi tout ça n'a aucun sens. Bref. Donc je commande au serveur Ibert une bière, hein, boisson houblonnée et magique, puisqu'elle permet de pisser plus que ce que l'on boit. Pendant que José, le serveur à l'anatomie prompte à accueillir des amis de passage, manipule la pompe à bière avec toute la virilité qui lui est propre, je décide de me rendre dans les commodités, histoire de ne pas laisser ma vessie partir avec un handicap dans le dur combat qui l'attend. Et c'est là que je la vois. Magnifiquement prostrée sur son séant celluliteux. Un déploiement capillaire improbable, une distribution anatomique aléatoire, un regard aussi vide que le verre face à elle. Je me dis, une femme physiquement dégradée, en plein laisser-aller spiritueux dépressif. Faut que je tente ma chance, ça va être facile. N'oublions pas la raison de mon trajet, je décide quand même de passer par les stands d'avant. Je fais ce que j'ai à faire. Et à mon retour du salon de la faïence, fier des effets de mes sévices prostatiques sur la pastille bleue au fond de l'urinoir, je décide de me lancer. Je me lance pas vraiment, hein, parce que ça aurait aucun sens. Je tente ma chance, quoi. Donc je pourrais éventuellement, si j'avais une catapulte ou un lance-pierre géant, mais c'est pas pratique, quoi. Donc et puis de toute façon, ça rentre pas dans le bar parce que le bar est trop petit. Et moi, je suis pas comme José qui dit que quand ça rentre pas, il suffit de forcer. Bref, j'accoste la demoiselle avec tout le tact et le charme dont je suis capable. Bonsoir, mademoiselle, n'en veuillez pas à ma curiosité, mais ce verre vide serait-il à l'image de votre vie? Ce à quoi elle me répond tout naturellement, hein? Voyant que j'ai piqué la bougresse dans sa curiosité, je décide d'enchaîner rapidement pour ne pas laisser l'opportunité à la proie de s'échapper. Tel un chasseur. Un pêcheur plutôt d'ailleurs. Pour moi, un dragueur, c'est plutôt un pêcheur. C'est-à-dire qu'il connaît les bons coins, il prépare soigneusement ses appâts, il est patient, et il repart jamais sans une prise aussi ridicule soit-elle. Bref, donc la seule différence, c'est qu'un pêcheur aura tendance à grossir sa prise aux yeux de ses interlocuteurs, alors que le dragueur fait le contraire. En gros, seul l'un des deux est fier de son gros ton. Donc je propose à la demoiselle de redonner un contenu à son verre, hein, ce qu'elle accepte, principalement parce qu'il est offert. Je m'assois face à elle et là, c'est là que j'ai commencé à plus comprendre. À peine assis, elle enchaîne directement avec les sujets bateaux, ce qu'on fait dans la vie, qui on est, enfin ce genre de conneries. Je sais que ça fait partie du protocole précoïtal, hein. Mais si on conclut pas derrière, qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir qu'elle est cancer ascendant casse-couille ou qu'elle aime les sushis à la truite? S'en fout. Bref. Elle parle. Évidemment, j'ai pas le temps d'en placer une. Et au bout d'une demi-heure, elle me dit t'as l'air sympa, ça te dit qu'on aille chez moi? Comme vous en doutez, je suis un grand romantique. Ne voulant ni profiter de son ivresse passagère, ni passer pour un homme facile, je lui dis je vais payer, attends-moi dehors. C'est ce qu'on appelle la faiblesse masculine. C'est celle qui pointe son nez quand l'irrigation du cerveau est détournée au profit d'un organe régi par ses seuls instincts animaux. Oui, parce que, au risque de vous décevoir, mesdames, il est utopique de penser que le cœur puisse être le péage entre le bulbe rachidien et le phallus. Hein. Ah, c'est direct. Bref, tout ça pour dire, c'était il y a 2 ans, et depuis on vit heureux, à 2. Et comme je le disais au début, je comprends pas.
Je comprends pas comment j'ai pu être assez con pour croire que le bonheur ne pouvait se conjuguer qu'au singulier. Bah, si j'ai compris une chose, c'est qu'il vaut mieux vivre sans comprendre que comprendre qu'on ne vit pas. Stanka. On poursuit avec